Aujourd'hui, dans ce banquet de Hongmen, nos deux camps sont prêts à rétablir de bonnes relations. Il me semble que vous êtes un excellent joueur de Go. Auriez-vous l'obligeance de faire une partie avec moi? Ainsi nous verrons si nous contrôlons notre destin, ou s'il est écrit pour nous. Zhang Liang, j'aimerais savoir, croyez-vous vraiment que nous devons nous affronter? Je serais honoré de jouer contre vous. Bien. J'ai perdu la vue il y a 4 ans. Et donc, pour que la partie soit équitable, vous n'aurez pas d'autre choix que de jouer à l'aveugle. Un jeu de Go peut compter jusqu'à 361 pièces. Un aveugle devra alors toutes les mémoriser. Impossible. Je rencontre enfin un véritable adversaire. Il serait peut-être plus intéressant de jouer plusieurs parties. L'honneur de placer les pierres sur le plateau doit revenir au plus valeureux des guerriers. Longju, raconte tes exploits à Monsieur Zhang. Il nous dira si tu lui sembles à la hauteur de cette tâche. Je n'ai pas encore réalisé de très grands exploits, mais pendant les 4 années qui viennent de s'écouler, j'ai combattu dans 56 batailles, sans en perdre une seule. De plus, en une seule nuit, j'ai tué et enterré plus de 200 000 hommes. En 4 ans à servir mon seigneur, j'ai remporté les 42 batailles que j'ai disputées. Et j'ai convaincu 200 000 soldats de déposer les armes. Nous avons conquis Xianyang sans faire couler la moindre goutte de sang. Aujourd'hui, le monde est en proie au chaos. Et le peuple mène une vie de misère. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Pour la première partie, je joue en 4-4. Puisque jouer la sécurité n'est pas une option, pour la deuxième partie, je joue en 4-16. Puis pour la troisième, 5-3. Quatrième partie, je vais jouer en 6-5. Ce n'est peut-être pas son destin, mais j'espère qu'un jour le monde pourra enfin connaître la paix. Pour la dernière partie, je joue en 8-4. C'est vrai. La mort et la guerre ne pourront jamais être évitées. Elles vont de pair avec le chaos qui règne dans ce monde. Pour la première partie, je vais jouer en 4-3. Si nous aimons notre peuple, nous nous devons d'attaquer. Pour la deuxième partie, je joue donc en 4-4. La guerre est aussi un bon moyen d'en finir avec la guerre. 4-3 dans la troisième. Laissez-moi réfléchir pour la quatrième partie. Je vais jouer en 4-5. De plus, personne ne peut dire qu'il aime faire la guerre. Nous utilisons la guerre pour obliger le peuple à obéir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous en convaincre. La cinquième sera comme la quatrième. Je joue en 4-5. Son jeu est très complexe. Zhang Liang utilise une stratégie extrêmement agressive. J'ai brouillé les cartes dans les 4 premières parties. Il s'en est tout de suite rendu compte. Il me reste encore à découvrir comment il compte jouer la cinquième partie. J'espère que Han Xin ne va pas tarder. Une fois que je le saurai, je gagnerai facilement. À présent, je vais jouer en 5-6. 2-2. Ensuite, 8-3. Zhang Liang est en train d'essayer de gagner du temps.
8-6. Je joue en 4-3. Je joue en 8-4. 7-2. Maintenant, 17-1. 3. Dans la deuxième partie. Une armée s'appuie sur sa puissance et non sur son endurance. Je joue en 8-4 et je gagne. Pour commander des troupes, il faut être aussi rapide et destructeur que le feu. Pour gagner la seconde partie, je vais jouer en 8-10. Prochain coup en 8-8. Xiang Zhuang, Je vais exécuter une danse au sabre pour animer un peu ce banquet. Laisse-moi danser avec toi, c'est plus intéressant à tous. 3-4. Tiens-toi, tu as beaucoup progressé. Va-t'en. Je viens également de remporter la troisième partie avec un coup en 9-4. Et vous êtes aussi battu dans la quatrième partie.